Et puis je crois que prochainement on va répondre aux autres. Si la question que le frère avait posée, le frère Jean avait posée, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, pourquoi à partir du verset 12. Voilà, j'aimerais dire un petit mot là-dessus. Et puis, dimanche prochain, on va répondre un peu aux autres. Il y a des frères qui m'ont envoyé des questions. En privé, je crois que même si je n'ai pas répondu, mais peut-être dans la prédication, le frère Itaki aussi peut-être peut brosser ça. Et puis dimanche prochain, on va essayer de revenir là-dessus en profondeur. Que Dieu nous bénisse. Donc le frère dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir de verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. N'est-ce pas? Amen. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont purs. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc j'avais dit que quand il y a problème de mariage et de divorce, quand Dieu avoir toujours un serviteur, un prophète, et le peuple vient toujours pour poser le problème de mariage et de divorce. Jésus-Christ en était confronté en commençant par Moïse. Il a été confronté à ce problème. Jésus aussi a été confronté, l'apôtre Paul aussi, et puis Branham, si vous comprenez bien. Et quand Jésus était confronté, il a dit qu'ils sont venus que Moïse nous a permis de donner une lettre de répudiation. Si je ne veux pas d'une femme, je donne une lettre de répudiation dans Matthieu chapitre 19. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Je ne vais pas lire ça, mais vous connaissez plus ou moins le passage. On est d'accord? Donc Moïse nous a donné une lettre de répudiation. Et Jésus a dit tout simplement que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'était pas ainsi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Donc, il dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On est d'accord avec? Mais il n'a pas entièrement annulé ce que Moïse avait dit. Il a simplement dit, vous pouvez donner une lettre de divorce, vous pouvez répudier votre femme dans le cas où elle commet l'adultère. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce qu'il avait dit. Voilà. Frère Branham me dit que Dieu a permis à Moïse, à cause de la dureté du peuple, de l'incrédulité, de leur péché, de pouvoir répudier les femmes. Et dit, ce même Dieu aussi a permis à Paul, regardez que quand Paul commence à parler, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Donc Paul avait laissé le Seigneur sur le mariage et le divorce. Voilà pourquoi dans Romains 7, il a dit, la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. À moins que le mari meure, elle est désengagée. On est d'accord avec? Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Il répète ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 10 encore. Maintenant, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Vous voyez que là, maintenant, Dieu permet, comme Branham dit, Dieu permet aussi à Paul de pouvoir donner un remède à son peuple qui est dans une certaine situation. Vous comprenez bien? C'est là que Paul dit, maintenant, après avoir dit que ainsi dit le Seigneur, dit maintenant, si vous avez des cas, des hommes croyants et des femmes incroyantes, si les croyants veulent rester avec la croyante, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez bien? Si la femme veut rester avec son mari croyant, il n'y a pas de problème. Si son mari croyant veut rester avec sa femme, il n'y a pas de problème. Mais si l'incroyant dit que non, comme tu as commencé à adorer le Seigneur, tu as commencé à aller à l'église, moi je ne sais pas d'avec toi. Regardez bien ce que Paul dit après avoir dit le signe du Seigneur. Il dit maintenant dans ce cas, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu lui a permis de faire. Il dit maintenant dans ce cas, le frère ou la soeur ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage. Parce que le but de Dieu, c'est que un croyant qui sait, parce que le véritable mariage, c'est le croyant. Un croyant, un véritable croyant ne peut pas se séparer d'avec sa femme. C'est un incroyant qui peut se séparer d'avec sa femme pour n'importe quel motif. Ça, c'est un incroyant. Je dis, c'est à cause de la dureté, de votre incrédulité que vous faites ça. Donc, un incroyant, celui qui peut se séparer d'avec sa femme pour n'importe quel motif. Mais le croyant, lui, il reste avec sa femme.
il supporte sa femme jusqu'à ce qu'elle arrive, la croyante aussi, elle supporte son mari. Voilà pourquoi au verset 10, il dit que le mari ne répudie point sa femme. Quand on monte au verset 10, il dit le Seigneur, il dit que le mari, si la femme s'en va qu'elle sans se marier, mais le mari aussi, il ne faudrait pas qu'il répudie sa femme, parce que ce n'est pas de la nature de croyant, de répudier la soeur, de la laisser comme ça, comme la question la soeur a posée. Bon, la soeur ne fait pas enfant, rentre ici, le mari, bon, comme tu ne fais pas enfant, mes parents, mes pressions, je te chasse. Ça, ce n'est pas un croyant. Est-ce que vous comprenez bien? C'est un incroyant. Et Paul dit, dans ce cas, le frère ou la soeur ne sont pas liés. Il n'y a pas de mariage. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Donc, le frère ou la soeur, bon, le plus violent, c'est un peu coincé au niveau de la femme. La femme, elle peut se remarier. Parce que l'incroyant ne veut plus vivre avec elle. Il considère que non, il ne peut pas suivre son Dieu, il ne veut pas que sa femme adore son Dieu, il ne veut pas que sa femme respecte les principes de son Dieu. Donc, à cause de ce que sa femme adore son Dieu, lui, il se désengage. C'est ça qu'il n'y a pas eu mariage. Vous comprenez bien? Voilà. Donc, c'est l'additif que Dieu a donné à Paul, a permis à Paul de faire. Est-ce que vous comprenez bien? Et Branham sur la montagne aussi, quand il est descendu avec la révélation du mariage et du divorce, il a vu la révélation que Jésus avait prêché, que Moïse et Paul avaient prêché. Il a vu que tout était mélangé à son niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc lui aussi, il apporte un additif. Il dit, bon, au lieu de partir pour briser 2, 3 mariages, 4 mariages, restez comme ça, mais en enseignez à vos enfants à ne pas faire ici. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si le pasteur, le prédicateur se trouve dans une situation pareille, lui aussi, il prend les additifs pour pouvoir aider l'Église à avancer. C'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont méchants de nature. Ils n'ont pas bon cœur au-dedans d'eux. Donc, ils prennent la femme, et comme ils savent que non, s'il a marié la femme, elle ne peut plus se remarier, donc pour la faire souffrir, il la laisse. Et puis lui, ça se marier parce qu'il a pris que dans le message, un homme peut se marier comme il veut dans la femme, donc il a gros sur le cœur, il veut punir, il veut faire souffrir la soeur, il la laisse comme ça en voie. Non, il n'a jamais été croyant. C'est un incroyant. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans le message que tu es croyant. Non, le croyant, c'est celui qui a Dieu dans son cœur. Il a le Saint-Esprit dans son cœur, qui peut prendre soin de la fille que Dieu lui a prêtée pour vivre avec lui. Qui peut la supporter, qui peut l'aimer, qui peut la chérir, et puis prendre soin. Je crois que c'est ça. Dans les autres questions, je crois que si le prédicateur Yves passe par là, il pourra aborder. Donc, pour ne pas trop perdre le temps, je vais m'arrêter là. Écrivez vos questions sur le dimanche prochain. Si Dieu fait grâce, on va essayer de répondre. C'est les vacances, on est dans une série de questions-réponses. On veut vraiment comprendre. Parce que quand on a avancé, il faut qu'on s'arrête pour comprendre vraiment si le fondement, les choses essentielles sont vraiment dans le cœur. Si tout le monde a le même niveau de compréhension. On est d'accord avec? Voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je voulais répondre aux frères, mais je vais m'arrêter là. Si les autres questions m'étaient posées en privé, mais je vais m'arrêter là pour laisser la place aux frères. Donc on va se tenir debout au milieu de ce petit cantique. Pour moi, indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour est dans. Oh, et pour moi, et pour moi, indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oh,
comparable, inestimable, c'est